Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Abdelkhair de la Vie épanouie et le programme de formation et de coaching, le pont de la réussite. Je vais partager avec vous quelques astuces pour améliorer votre parole en public. Imaginez que vous n'avez pas de trac, imaginez que vous maîtrisez votre état avant de monter sur scène. Imaginez que tout va bien, imaginez que tu es en symbiose avec la scène, avec le public. C'est qui n'a pas connu des hauts et des bas sur scène. Je me souviens, la première fois j'avais 18 ans je pense, et malgré que j'étais un habitué, j'ai fait du théâtre, etc. Mais j'étais avec des journalistes, des écrivains, etc. Ils ont commencé à se présenter et à mon tour, je voulais parler. J'ai un blond, ma gorge qui est complètement sèche, j'arrive même pas à dire mon prénom et ma profession. C'est quelque chose qui m'a trop marqué. Aujourd'hui, j'ai développé certaines techniques, certains outils que je vais partager avec vous. Le premier conseil, il faut cesser de dire si ça m'arrive ça, si je n'arrive pas à parler, si j'oublie telle parole, si je fais ça. Laissez toutes ces choses négatives de côté. Tu vas donner ce que tu es, tu ne vas pas donner ce que tu as là, parce que la plupart des gens, ils se trompent, ils disent donne ce que tu as. Non, donne ce que tu es. Dans ta personnalité, dans ton histoire, dans ce que tu fais, mais dans ce que tu fais, quelque chose qui t'appartient, parce que ce que tu es, il est avec toi tout le temps. Une chose est sûre, si tu veux parler en public, si tu veux monter sur scène, si peut-être tu vas me dire, oui, tu as quelque chose à dire, sûrement, et cette chose-là, tu as l'habitude de la dire, soit pour toi-même, soit pour soi-même, soit tu as l'habitude de dire cette chose à tes amis, aux membres de ta famille, etc. Donc, ce que tu vas dire, tu le connais et tu le maîtrises déjà. La deuxième des choses, peut-être dans certaines entreprises, comme je vois par exemple, le patron, le chef, il va choisir une personne et la personne, elle me dit souvent, mais c'est pas mon choix, c'est le chef qui m'a choisi, etc. Mais moi, je ne maîtrise pas. Et une chose est sûre, au moment que ton chef, ton patron, il t'a fait confiance, donc il sait bien que tu as quelque chose à dire. Donc laissez de côté et pense que le sujet que tu le maîtrises, sûrement il ne faut pas aller monter sur scène si tu n'avais rien à dire, si tu ne maîtrises pas ton sujet. Ça, la préparation, c'est la première des choses, c'est une évidence, on ne peut pas parler de ça. Et une fois, c'est bien, on est prêt, on a un sujet à dire, on a laissé les pensées négatives de côté, si j'arrive pas, si j'oublie, etc. Eh bien, là, tu es sur scène. Je suis sur scène, je dois faire quoi? La première des règles sur scène, c'est la verticalité. Prenez la verticalité. Parce que dès qu'on se met dans cet état, on respire bien. Les choses sont claires dans notre tête. Essayez juste de baisser la tête et vous allez voir que tout devient noir. Mais gardez cette verticalité, c'est quelque chose de très très efficace. Mettez-vous vertical et vous allez voir que vous allez dissiper pas mal de peur, pas mal de trac. La deuxième des choses, le regard. Malheureusement, le regard est singulier, on ne peut pas regarder deux personnes à la fois. Donc, le regard, il faut balayer, il faut changer ton regard. Regardez les gens comme ça, regardez la salle, regardez le public. Souris, fais des sourires aux gens. Et tu vas voir, dès qu'on commence à faire ces sourires, on aura des feedbacks du public. Les gens, ils interagissent avec nous, ils sourient à leur tour, etc. Et souvent dans un public, dès qu'on commence à balayer le public, à le regarder, à faire des sourires, à les saluer aussi, pourquoi pas faire des signes,
euh, et tout, on a tout de suite cette sympathie du public. Si par exemple vous n'avez pas l'habitude, si vous avez vraiment des doutes, si c'est la première fois et tu n'as pas l'habitude de monter sur scène et vraiment tu penses que tu vas... Il n'y a pas de mal, tu peux dire au public, écoute, cher public, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et je suis très honoré par exemple d'être ici parmi vous ce soir ou maintenant, mais c'est la première fois que je monte sur scène, je n'ai pas l'habitude, j'ai un peu de trac, ça reste que je perds quelques mots, ça reste que je perds le fil de mes phrases, etc. Et tu vas voir que ça ira vraiment très bien. Quand j'ai commencé à faire mes conférences en français et tout, et je parle même pas, j'ai décidé il y avait une dizaine d'années de commencer en français, je ne parle pas complètement la langue, mais quand je commence, je dis aux gens, excusez-moi, je ne maîtrise pas la langue, je suis en train d'apprendre cette langue, ce sujet c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est quelque chose que je maîtrise bien, c'est mon sujet de prédiction, mais les amis, je ne suis pas le meilleur si vous attendez un bon français, quoi. Et les gens, ils ne s'attardent pas sur ma langue, ils ne s'attardent pas sur ce que je fais des fautes jusqu'aujourd'hui, quoi. Essayez aussi d'extérioriser et de parler. L'autre chose, l'autre astuce, évitez l'écriture, évitez des slides remplis de choses, essayez des belles images et des bons titres accrocheurs et à chaque fois que tu mets ton slide, tu commences à parler. Tu parles, tu ne regardes pas comme ça, les gens ne sont pas là pour que tu vas lire un livre ou quelque chose comme ça. Parle, exprime ce que tu as, tu connais le sujet, tu le maîtrises. Mets ta graine de sel dedans et continue. Et après, il y a aussi, au début, le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas trop bouger sur scène. Essayez de rester dans ta place, saluer les gens, regarder, essayer de faire cette liaison, cette connexion, et une fois que le tout est fait, commencez à bouger, commencez à aller sur scène de gauche à droite, et je ne sais pas, sauf si tu as un micro fixe, tu n'as pas le choix, tu dois rester. Mais si tu n'as pas de micro, si tu as un micro-cravate portable, tu peux l'embarquer avec toi, essayez de bouger sur scène, essayez, parce que la scène, c'est pas une seule personne, il y a plusieurs, essayez, elle est en pluriel, essayez d'aller de gauche à droite, de regarder, comme j'ai dit, balayer avec ton regard tout le public, essayez même d'aller au milieu avec le temps et tu vas voir que tu auras plus de sympathie. Posez aussi certaines questions, essayez de valider tes propositions avec des oui du public. Qu'en pensez-vous? Vous pensez quoi? Est-ce que ça vous a déjà arrivé? Posez des questions de ce genre. Vous voulez vraiment changer ça? Et le public, ça devient tout de suite une scène entre familles, entre amis. Je rentre sur une scène, je connais jamais, j'ai jamais été né dans la région, et dès que je sors de la scène, je sors, c'est comme je sors de chez ma famille. Quand je rentre sur une scène, cette scène, elle devient ma famille, mes amis, mes alliés. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Les gens ne sont pas là pour te juger, les gens ne sont pas là pour s'attarder sur ta langue ou sur autre chose. Les gens sont là pour apprendre quelque chose. Pour apprendre quelque chose de spécifique, pour apprendre quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de l'écouter ou de le voir de cette manière. Tu es unique. Ta façon de parler en public, elle est unique, mais les règles sont les mêmes. J'espère que j'ai répondu à vos attentes dans cette vidéo.
Partagez avec moi vos expériences, vos avis, vos suggestions et les sujets qu'on peut traiter prochainement. Aussi, vous aimez tous et toutes des gens qui veulent parler peut-être en public, ils n'arrivent pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut être l'élément déclencheur qui va les aider, qui va les pousser vers l'avant dans leur activité. D'ici là les amis, je vous souhaite une excellente journée et bonne continuation. Ciao ciao, je vous aime comme d'habitude. Bye.